Bonjour Caroline Yadan. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio J. Vous êtes députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Sous votre impulsion, le groupe Renaissance a adressé une demande à la présidente du Parlement européen concernant Rima Hassan. Dans quel objectif ? Alors en fait, nous avons envoyé deux courriers distincts. Un premier courrier au procureur de la République, à Madame le procureur de la République, pour effectuer un signalement sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale pour des faits d'apologie du terrorisme et de provocation à la haine raciale à l'encontre de Rima Hassan. Et nous disons par ce signalement au procureur de la République qu'il y a lieu, selon nous, d'engager des poursuites contre Rima Hassan. Ça, c'est le premier courrier qui a effectivement été co-signé par 51 députés de mon groupe parlementaire. Et puis, il y a un deuxième courrier co-signé de la même manière à la présidente du Parlement européen pour demander, en cas de poursuite, si des poursuites devaient être engagées justement suite à ce signalement, eh bien, si des poursuites devaient être engagées contre Rima Hassan, qu'il y ait la levée de l'immunité parlementaire qui soit prononcée par le Parlement européen, ainsi que des sanctions disciplinaires à l'encontre de Rima Hassan. C'est parti de sa participation active à la manifestation du 16 août dernier, qui était une manifestation d'appel à la violence, au djihad et au pire. Et, en Jordanie, c'est bien ça, à Amman. Tout à fait, à Amman, mais c'est en réalité la continuité à la fois de ses propos, de ses déclarations, de ses actions avant même qu'elle soit députée européenne et depuis qu'elle est députée européenne. Alors justement, vous parlez d'apologie du terrorisme, d'incitation à la haine raciale. À quoi faites-vous référence exactement, Caroline Yadan ? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, d'abord, il y a, si on part de la fin, on va dire, il y a d'abord sa participation à cette manifestation. C'est donc une manifestation organisée le vendredi à Amman, en Jordanie. Toutes les semaines, donc. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, en réalité, ce sont des manifestations d'appel à la violence, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'appel au djihad. Cette manifestation avait la particularité de rendre hommage à Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, mais les slogans qui sont systématiquement scandés, ce sont des slogans comme par exemple « Allez le Hamas »,« vous êtes le canon, nous sommes les balles »,« C'est pour le djihad que nous mourrons », c'est un djihad, la victoire ou la mort, ou encore, par exemple, ils disent que le Hamas est terroriste, nous sommes tous le Hamas. Donc on est vraiment sur de l'apologie pure et dure de ce qu'il y a de pire dans l'islamisme politique, avec une revendication d'être le Hamas, d'appartenir au Hamas, et que le Hamas est le mouvement qu'on considère comme le sien. Donc il y a la participation à cette manifestation aux côtés d'ailleurs, et ça c'est pas inintéressant, aux côtés de Taha Bouaf qui a déjà été condamné pour provocation à la haine raciale, qui passe son temps à se faire prendre en photo en faisant des quenelles de Dieudonné, et qui est donc parfaitement ancré dans la haine des Juifs aussi, lui, en France. Et puis donc cette participation à cette manifestation, mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit là, pour ce qui concerne Rima Hassan, d'une continuité de ce poison de la haine qu'elle représente, toujours d'ailleurs en souriant, et cette ligne idéologique de haine, c'est par exemple après le 7 octobre, lorsque elle estime que l'attaque du 7 octobre est en définitive une attaque légitime, lorsqu'elle dénie le droit à Israël de se défendre, lorsqu'elle répète aussi Israël est une monstruosité, et elle le répète très souvent sur son compte Twitter. J'allais le dire, donc Israël est il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup de déclarations, il y a une liste entière de propos lorsque par exemple elle fait cette citation: pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon, ou alors si jamais on m'a Pour vous, ça c'est des appels au meurtre des Juifs, pour vous?
si on ma femme, je mange la chair de mon spoliateur. Vous imaginez la violence absolue de ces propos. Et puis au-delà de ça, il faut quand même voir qu'elle reprend à son compte les pires poncifs antisémites du siècle dernier et des siècles précédents d'ailleurs, et notamment ceux qui étaient inscrits dans le protocole des sages de Sion, lorsqu'elle parle de vol d'organes des Palestiniens par les Israéliens, lorsqu'elle estime que les chiens sont dressés pour violer les Palestiniens. Les termes sont choisis, les chiens, ça rappelle évidemment ces chiens de juifs. Elle relaie systématiquement la chaîne du Hezbollah. Et puis donc Caroline Yadan, dans la description que vous faites, il y a effectivement des faits qui s'accumulent et qui laissent peu de place aux doutes concernant le discours politique que délivre Rima Hassan. Sous votre impulsion, donc, le groupe Renaissance a adressé cette demande à la présidente du Parlement européen dans le but d'engager des procédures contre Rima Hassan. C'est quoi votre but? C'est d'engager des procédures et qu'elle soit condamnée ou qu'elle soit destituée de ses mandats de députée, ou les deux? Alors, elle ne peut pas, en l'état, être destituée de son mandat de députée. Par contre, elle peut faire l'objet de sanctions sévères selon le règlement intérieur de l'Union européenne. Je rappelle quand même que l'Union européenne, dans la charte de l'Union européenne, eh bien, il y a des valeurs de démocratie, de paix, de soutien, de solidarité, de justice, de respect mutuel entre les peuples. Donc, ça veut dire quelque chose. Quel type de sanctions exactement? Alors, l'idée, ça serait qu'elle soit poursuivie au tribunal, qu'elle fasse donc l'objet, grâce à la levée de l'immunité parlementaire, qu'elle fasse l'objet de sanctions sévères de la part d'un tribunal, notamment d'une sanction, pourquoi pas, d'inéligibilité. Moi, c'est ce que je souhaiterais personnellement. C'est plaidable, ça? C'est envisageable? Ah ben ça, il faudra demander aux avocats qui plaideront le dossier, mais d'après moi, bien sûr que c'est envisageable. On ne peut pas laisser faire impunément, sans arrêt, sans aucune limite, ce genre de personnage. Vous savez, quand elle se rend... et puis ça mériterait en fait une vraie enquête approfondie, parce que d'où elle vient cette femme, par qui elle est financée, lorsqu'elle se rend au forum en mai dernier à Tunis, au forum Maghreb Mashrek, et qu'elle rencontre les porte-paroles du Hamas, le vice-secrétaire du FPLP, ou encore les membres éminents du djihad islamique, ça veut dire quelque chose. C'est derrière, ça mériterait vraiment qu'on investigue davantage. Caroline Yadan, il y a déjà eu des députés même qui ont été exclus de leur groupe au Parlement européen. C'est arrivé notamment pour des propos homophobes, c'est arrivé pour des accusations de viol, de corruption. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à Rima Hassan? Parce qu'elle fait partie de LFI. Et qu'il ne vous aura pas échappé, chère Eva, que LFI est devenu le parti de cette haine des Juifs, le parti qui surfe sur cette haine d'Israël. Et aujourd'hui, évidemment, la haine des Juifs, on le sait, se nourrit de la haine d'Israël. Donc, c'est certainement pas LFI qui va les désavouer. Ils ont fait une super bonne pêche et qui leur ont d'ailleurs apporté des voix aux élections européennes. Et c'est malheureux, c'est effrayant, mais c'est comme ça. Donc, c'est certainement pas le premier parti antisémite de France, le parti qui fait l'apologie du terrorisme, qui a la violence dans son ADN et qui veut mettre à bas les institutions, qu'il faut demander de se débarrasser d'un personnage comme ça, non ? Caroline Yadan, il y a eu un dernier épisode récent autour du fameux cas Rima Hassan qui a affirmé en fait que les massacres antisémites du Hamas le 7 octobre n'étaient pas considérés comme terroristes. Aymeric Caron a fait un tweet pour répondre que si, c'était terroriste, même si après dans son tweet il déroule des éléments de langage connus à LFI. En tout cas, il dit
il explique que si effectivement c'est un acte terroriste, comment vous analysez ce type d'échange entre deux membres de LFI qui, a priori, sont d'accord. On se souvient notamment de ce qu'Aymeric Caron avait fait en diffusant un film concernant ce qui se passait dans la bande de Gaza, comme une sorte de réponse au film israélien concernant les massacres du 7 octobre. Ça permet sans doute à M. Caron de se dédouaner et de pouvoir proférer sans arrêt les termes comme génocide, apartheid, tout en se donnant de bonne conscience. Après leur règlement de compte à OK Corral, moi je m'en contrefiche. Ce que je sais, c'est que Rima Hassan a toujours affirmé que le Hamas menait une action légitime, a toujours affirmé qu'Israël ne pouvait pas se défendre, a toujours affirmé qu'Israël en réalité devait être détruit, n'avait pas le droit d'exister. Donc le fait de dire noir sur blanc que le 7 octobre n'est pas un acte terroriste et de se dissimuler derrière l'ONU, ça ne m'étonne absolument pas, puisque c'est encore une fois ce qu'elle dit et ce qu'elle fait depuis qu'elle a la parole. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, Caroline Yadan, concrètement de cette demande adressée à Roberta Metsola, présidente du Parlement européen? Et d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas, entre-temps, vous avez peut-être eu une réponse. Non, oh là là, je n'ai pas encore une réponse. J'aurai sans doute dans quelques semaines, en tout cas je l'espère, mais je pense aujourd'hui que c'est au Parlement européen, parce que c'est pas la présidente du Parlement européen qui peut prendre seule la décision de la levée de l'immunité parlementaire. Il y a toute une procédure au niveau du Parlement européen et ensuite ça passe en commission et après il faut un vote. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est mobiliser l'ensemble des députés européens pour que ensemble ils puissent voter contre la levée de cette immunité parlementaire à partir du moment où des poursuites judiciaires seront engagées. Justement, au vu des équilibres qui existent au sein du Parlement européen, est-ce que c'est envisageable, d'après vous, que cette immunité parlementaire puisse être levée ? Écoutez, oui, parce que sinon on n'aurait pas écrit. Je pense que les parlementaires européens, pour la grande majorité d'entre eux, vont se rendre compte et ont conscience de la dangerosité d'un tel personnage qui ne répond en rien aux valeurs de l'Union européenne et qui se rendront donc parfaitement compte de la légitimité d'une telle demande et de la légitimité pour que des poursuites soient réellement engagées. Ils l'ont fait sur des députés polonais il y a quelque temps qui avaient tenu par tweet des propos racistes. Il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas pour Rima Hassan. Rima Hassan au Parlement européen, d'après vous, ça constitue un danger, lequel ? Oui. Bien sûr, un danger parce que cette femme, c'est la porte-parole du Hamas. Cette femme, c'est une propagandiste, en plus très séduisante, toujours sur un ton victimaire, en disant le pire et en affirmant des mensonges, des calomnies, mais sous couvert d'humanisme, sous couvert des droits humains. Donc à partir du moment où certains députés ne sont pas forcément au fait de l'histoire et au fait de la réalité aussi géopolitique d'Israël et aujourd'hui de ce qu'est le Hamas et de ce qu'est l'autorité palestinienne, je pense que certains députés peuvent se laisser embobiner. Donc la difficulté, elle est là et je pense que c'est son but aussi de faire entrer au Parlement européen l'islamisme politique aujourd'hui qu'elle représente à coup sûr. Caroline Yadan, les 50 députés qui ont signé ce texte avec vous sont tous membres de votre groupe Renaissance. Est-ce que vous avez reçu des soutiens d'autres groupes parlementaires, peut-être en France ou européens aussi ?
Alors, à tout vous dire, Eva, je n'en ai pas demandé parce qu'il y avait une sorte d'urgence. Il fallait qu'on agisse, rapidement à partir du moment où on a su, qu'elle s'était rendue dans cette manifestation. Donc, j'ai pris l'initiative, d'écrire ces courriers, de faire le signalement avec, David Olivier Kaminski, donc l'avocat qui se charge du signalement auprès de la procureure de la République. Et donc, il m'importait d'avoir déjà l'approbation de mon groupe et d'une grande, grande majorité des députés du groupe, puisque si on enlève les 18 ministres aujourd'hui démissionnaires, eh bien, c'est près de plus de 3/4 du groupe qui a co-signé ce courrier. Voilà, il ne s'agit pas d'une proposition de loi, il ne s'agit pas d'un texte ou d'une résolution, une proposition de résolution. Il s'agit simplement d'une demande de signalement et d'une demande au Parlement européen. Donc, voilà, pour l'instant, on est notre groupe à avoir signé. C'est parce qu'en fait, le moment le commandait comme ça. Justement, vous dites, hein, certains députés peuvent ne pas être au fait de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, de ce qui s'est passé le 7 octobre, et vous appuyez le fait que, effectivement, c'est sous couvert d'humanisme que Rima Hassan s'exprime. Pourquoi, d'après vous, ce que dit Rima Hassan, ça relève de l'incitation à la haine raciale, puisqu'elle dit qu'elle défend les Palestiniens? C'est comme ça qu'elle explique ce qu'elle exprime. Mais parce qu'elle va beaucoup plus loin que la critique la critique d'un gouvernement ou la critique d'options politiques d'un gouvernement. Elle est dans la volonté de destruction d'un État. Elle fait d'ailleurs des comparaisons qui sont absolument abjectes avec les nazis. Et puis, à partir du moment où, je vous dis, elle reprend, donc quand on prend les déclarations que j'ai indiquées tout à l'heure, ou même la comparaison avec ces poncifs antisémites que l'on retrouve lorsqu'elle parle de vol d'organes, et puis lorsqu'elle diffuse des fake news, tout ça c'est de l'ordre du complotisme aussi, de l'ordre de la provocation à la haine raciale, parce qu'elle vise un groupe d'individus en fonction de leur appartenance, et on n'est pas du tout sur le même plan qu'un simple critique d'un militant politique quel qu'il soit. Est-ce qu'elle fait des émules au Parlement européen? Alors ça, faudrait demander à mes collègues du Parlement européen. C'est ce que vous craignez? Alors oui, après je sais qu'il y a quand même beaucoup d'opposition, qu'elle est bien identifiée, que il y a une plainte d'ailleurs qui a été déposée contre elle par mon collègue Bellamy suite aux menaces qu'elle a proférées à son endroit. Je sais que François-Xavier Bellamy du groupe Les Républicains. Tout à fait. Et puis il y a une députée belge également, députée européenne, qui souhaite qu'une commission d'enquête soit diligentée également concernant ces propos et concernant Rima Hassan. Donc je pense qu'il y a nombre de collègues qui sont quand même au fait de ce qu'elle représente et de la dangerosité qui est la sienne. Vous n'êtes donc pas seul dans ce combat concernant la lutte contre les fake news sur Israël et l'antisémitisme au Parlement européen, Caroline Yadan? Alors moi, je ne suis pas au Parlement européen. Oui, je sais, mais français, mais au Parlement européen, je sais qu'il y a nombre de députés européens qui partagent nos combats, qui partagent nos valeurs, qui savent identifier l'islamisme politique, sa dangerosité, qui savent aussi à quel point Israël lutte pour ses valeurs universelles. Donc oui, et puis aussi qui se sont mobilisés pour l'opération des otages. Vous savez, cette fameuse opération des otages que j'avais lancée après le 7 octobre au Parlement français, mais aussi avec le parrainage du Parlement européen et le Sénat. Il y a eu à ce moment-là beaucoup de députés européens qui se sont manifestés. Donc j'espère vraiment que derrière, ça suivra pour prendre les décisions qui s'imposent.
Merci beaucoup Caroline Yadan d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Radio J. Vous êtes députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, celle qui comprend Israël. Et sous votre impulsion, une cinquantaine d'élus du groupe Renaissance a adressé une demande à la présidente du Parlement européen pour que l'immunité parlementaire de Rima Hassan soit levée, car vous envisagez une procédure contre elle, notamment pour apologie du terrorisme et incitation à la haine raciale. Bien sûr, on en reparlera avec vous, entre autres Caroline Yadan, sur Radio J, une affaire à suivre. Donc, merci beaucoup. Merci. Radio J.